Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? Évidemment, la réponse qui est attendue, c'est oui. Et en fait, on n'a pas le droit de le dire comme ça, parce que quand on dit comme ça, on laisse entendre que le Soleil est une position fixe. Or, le Soleil, il tourne autour de la galaxie, qui elle-même tourne autour d'autres galaxies. Bref, l'idée que la Terre tourne autour du Soleil doit être réexprimée en tenant compte du fait qu'il n'existe pas de point dont on puisse dire que c'est le centre. Et donc, si on est rigoureux, on doit conclure que cette façon de dire les choses est fausse. Bon. Il y a une deuxième question, qui nous ramène d'ailleurs à la physique quantique, c'est est-ce que l'électron est plus petit que l'atome? Alors évidemment, la réponse qui est attendue, on la connaît, c'est oui, puisque l'électron est un constituant de l'atome. Mais comment on définit la taille d'un électron? Et comment on définit la taille d'un atome? Sachant que quand l'électron est dans un état dit fondamental, de plus basse énergie, la fonction d'onde, on va voir ce que c'est, le vecteur d'état qui lui correspond, ne s'annule qu'à l'infini. C'est-à-dire que la densité de probabilité de présence de l'électron, elle est non nulle jusqu'à des distances très grandes. Et donc dans ce cas, l'étalement spatial de l'électron est plus grand que l'atome. Et donc c'est une question pareille, un vrai physicien répondra mal à la question. Évidemment, on sait la réponse qui est attendue, n'empêche que la question est mal posée. Alors pourquoi est-ce qu'il est obligatoire de mal poser les questions pour tester les connaissances des gens?